le monde entier a les yeux tournés vers ces quelques hommes et femmes qui refusent de renoncer. Une chose devient très vite évidente pour les scientifiques de l'ESA. Ramener l'échantillon cométaire sur Terre est désormais impossible. Sans le savoir-faire américain, impossible de faire le trajet retour. Mais ils ont une idée. Si on n'est pas capable de ramener un échantillon d'un noyau cométaire dans nos laboratoires, eh bien on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va fabriquer un laboratoire qui va aller se poser sur un noyau cométaire. La sonde devra être suffisamment équipée pour faire toutes les expériences sur place. Elle doit devenir un véritable laboratoire. Un laboratoire exceptionnellement sophistiqué. Et cette sonde exceptionnelle, ce laboratoire interstellaire qui va sonder les entrailles de la comète, qui va chercher des réponses sur nos origines et celles du système solaire, il faut lui trouver un nom. Un nom qui porte le poids de ce qu'on cherche. Deux siècles plus tôt, un homme s'était retrouvé face au même vertige. Une civilisation entière dont on avait perdu la langue et les secrets. Et c'est une pierre, une simple pierre gravée, qui lui avait donné la clé. Champollion avait déchiffré l'origine de la civilisation égyptienne grâce à une pierre. La sonde s'appellera donc Rosetta. L'ESA lance un appel à projets. Les meilleurs scientifiques du monde font leurs propositions. Des astronomes, des biologistes, des physiciens, des rêveurs. Ceux qui posent les questions auxquelles Rosetta doit répondre. Philae, c'est le nom qui a été trouvé pour le petit atterrisseur qui passera tout le voyage blotti contre la sonde. Philae, comme l'obélisque qui a aidé Champollion à traduire les hiéroglyphes de la pierre de Rosette. Deux clés pour déchiffrer l'incompréhensible. Deux pierres pour ouvrir les portes du passé. Il s'agissait donc de concevoir un système pour aller se poser sur un objet dont on n'avait aucune idée de ce à quoi il ressemblait. Et c'était compliqué pour nous, surtout que les contraintes au niveau des ressources étaient absolument incroyables.